Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo un peu courte mais avec un produit plutôt sympathique. En fait, ça va être un adaptateur USB spécialement pour iMac. Et ouais, là tu te demandes, eh oui, parce que ça va être un adaptateur que vous allez pouvoir mettre directement afin d'avoir une prise USB en façade de votre iMac et non pas à l'arrière parce que c'est pas super pratique. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout nos essais tech et smartphones. Allez, on vous explique tout ça après générique. Et après pas un geek. Aujourd'hui, on va pas rester 1h30. Aujourd'hui, on va tester, en fait, je vais surtout vous présenter, en fait, ce petit appareil. Bon, après, le nom de la marque n'a pas vraiment d'intérêt. En fait, c'est un espèce de L, un L USB. Alors, peut-être que comme moi, vous avez un iMac. Vous connaissez quelqu'un qui a un iMac. C'est vrai qu'un iMac, c'est beau, c'est bien, c'est tout intégré, tout est dedans, voilà, petit clavier, c'est beau, c'est design. Et c'est vrai que là, Apple a quand même fait fort depuis le début avec sa série iMac. Il est quand même magnifique. Par contre, quelle est l'idée de mettre ces prises USB derrière? Alors c'est bien quand tu branches USB une fois, mais quand tu veux brancher plein d'appareils, et débrancher, des clés USB, des hubs ou des disques durs, c'est toujours la merde, tu es toujours obligé de tourner ton Mac, alors même si c'est pas des grosses manipulations, et ben c'est pas super pratique. Et ben voilà, me voilà exaucé. En fait, les Chinois ont prévu le coup, alors peut-être pas eux, mais peut-être une autre marque, ils ont prévu un L, en fait, que vous allez connecter derrière comme ça, et qui permettra de se clipser devant. Alors, plutôt intéressant, c'est que vous allez le mettre derrière, c'est du USB 3.0, plutôt facile. Vous le mettez derrière votre Mac, en fait ça revient dessous, et après ça vous permet d'avoir directement la prise USB en façade. Ah ouais, et là vous dites quand même, c'est quand même plutôt bien vu, c'est quand même plutôt intéressant. Après, on a bien vu, nous, dessous, en fait, je pensais pas que ça allait tenir grâce à ce petit picot qui est là, en fait. Et ben, en fait, dessous le Mac, c'est vrai qu'il y a vraiment une tranchée, on va dire, qui est mise dessous. Et une fois que ça se clipse dessus, on est peinard. Ça s'enlève assez facilement aussi, mais c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir deux prises USB en façade, et là, ça change complètement la vie. L'appareil est USB 3.0, ça il n'y a pas trop de problème, donc vous n'allez pas perdre au niveau de la qualité de votre USB. C'est assez compact. Après attention, la connectique USB est assez large en bas, donc vous ne pourrez en mettre que deux, ça veut dire que vous en mettrez un. La prise USB vous mettrez rien, après vous mettrez celle d'après, et celle de la prise USB qui est libre, vous mettrez rien du tout, donc vous pourrez en mettre que deux. Ça sera peut-être un peu le seul point négatif. Je ne vais pas vous faire les points positifs, l'appareil ne vaut que 9,90€, je veux dire à 9,90€, c'est quasiment juste indispensable. Il est de bonne qualité, ça marche bien, ça tient super bien, permet de mettre les prises dedans, on n'a pas trop de problème, c'est assez solide. Seul point négatif, on peut en mettre que 2 à l'arrière, ça suffit largement, parce que généralement les prises USB sont assez utilisées pour d'autres choses, mais ça permet vraiment d'avoir un produit qui est, quand moi je l'ai vu, j'ai fait oh oui, c'est quand même juste trop génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. Allez, on continue, même si on avait vraiment besoin, avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan, si t'as un iMac qui est juste positif, personnellement, moi, ça me perturbait un peu quand je le mets avec l'USB. Là, je veux dire, quand on le met devant, c'est pas grand-chose, mais ça change complètement la vie. C'est que, on les a en façade, c'est pas inesthétique, et c'est quand même bien pratique. Ça permet de mettre des clés USB, soit les mettre un truc vite fait. La prise est devant, c'est pratique, c'est de l'USB 3.0, la qualité est très très bien, c'est disponible en Chine, on peut en avoir autant que vous voulez. Vous pouvez même les acheter par deux. À 2, c'est mieux, ça tout le monde le sait. Et puis voilà, allez, comme toujours, tu peux laisser ta note en commentaire en disant ce que tu penses de ce produit. Je pense que c'est quand même bien. Si t'es un hater, bien sûr, tu vas dire c'est nul, aucun intérêt d'avoir déjà un iMac. Oh mon dieu. Par exemple. Voilà, tu laisses ta note en commentaire et tu peux nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur Google+. Tu sais pas encore comment faire, tu descends sur la page en bas à gauche, il y a un bouton partager, tu cliques dessus et là tu as tous les réseaux sociaux pratiques. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cet adaptateur USB, un USB mâle, USB femelle, que tu peux pas rentrer l'un dans l'autre, c'est pas comme les chariots. Tu n'y arriveras jamais, à moins d'en acheter 2. Ah, peut-être. Non, mais non, il y a un comme ça et un comme ça ne rentrera jamais. Ou alors en mettant un comme ça, y revenir, ouais, on peut faire un carré. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, si t'as aimé cette vidéo, et si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en bas. Et oui, ça peut arriver qu'il y en a un mec qui aime pas les vidéos. Alors, est-ce qu'il y en a qui aiment pas le produit? Est-ce qu'il y en a qui aiment pas la vidéo? Est-ce qu'il y en a qui aiment pas ma gueule? C'est toujours un petit peu ambigu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain pour un prochain test high-tech ou smartphone. Toujours en direct sur JT Geek. Allez, c'était GLG. Paix prospecté. À demain. Bye bye.